Et pourquoi ne pas recevoir un lycéen du monde chez vous? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Marie-Hélène Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice accueil et départ pour AFS Vivre sans frontières. Et en face de vous, une famille d'accueil. Valérie Bain, mère de famille, bonjour. Bonjour. Et vous avez accueilli des lycéens, on va y revenir. Alors il y a eu un appel à la famille pour trouver des familles d'accueil de la part d'AFS Vivre sans frontières. Y a-t-il urgence aujourd'hui? Oui, il y a urgence aujourd'hui parce que nos jeunes arrivent à partir de vendredi sur la région parisienne et il nous reste 13 jeunes à placer. Donc sur toute la France bien entendu, mais nous serions très heureux de les avoir et dans les Yvelines et en Île-de-France. Donc aujourd'hui, urgence, ces lycéens vont arriver en France. Peut-être un mot sur cette position de famille d'accueil. Comment devient-on famille d'accueil pour votre association? Alors pour devenir famille d'accueil, il faut surtout avoir envie d'accueillir un jeune lycéen. Donc de vivre presque une année, toute une année scolaire avec un jeune chez soi, de le scolariser dans l'école, dans le lycée ou le collège de votre ville ou de... C'est une obligation d'ailleurs. Ils sont obligés d'aller à l'école et puis d'ouvrir son quotidien, son chez soi. On peut être toute famille est bienvenue, monoparentale, je dirais dans la campagne, en ville, voilà, il n'y a pas vraiment de grandes restrictions à être avec ou sans enfants, jeunes actifs ou jeunes retraités. Le but, c'est quand même d'avoir envie de partager et sa culture et son quotidien. Alors la famille Bain a déjà tenté l'aventure 2 fois, une 3e fois va arriver dimanche puisque vous allez recevoir Pablo. Déjà un mot, comment on se décide à devenir famille d'accueil? Je crois que c'est, on était ouvert aux autres, on n'avait pas forcément, nos enfants étant jeunes, on n'avait pas forcément envie de voyager tout de suite, et on s'était dit on va voyager à la maison. Voilà, donc après, Marie-Hélène nous a convaincus qu'une année pour accueillir un jeune c'était bien, le temps que la relation s'installe, qu'il puisse se faire des amis à l'école, et donc dès la première fois on a dit banco pour une année scolaire. Et on a accueilli donc Julio qui venait du Paraguay et qui ne parlait pas du tout français à son arrivée. Je suppose que c'est une discussion qu'on a aussi en famille. Vous avez 3 enfants, il y a eu une concertation pour dire on va recevoir un jeune étranger. Alors à l'époque ils étaient un peu jeunes pour le côté concertation. Pour cette année effectivement oui on a décidé en famille parce qu'effectivement oui c'est un autre enfant dans la maison. Et celui-là, on le choisit, donc il faut qu'effectivement tout le monde soit d'accord en fait. Alors un mot, un an, est-ce que ça peut paraître long? Que dire à ces familles pour les rassurer, ne serait-ce que pour l'intimité? Alors un an, c'est en effet long et court à la fois. C'est jusqu'à Noël, je dirais jusqu'aux fêtes de Noël, c'est l'apprentissage et de la langue pour le jeune et de la vie française, aller à l'école, le quotidien français. La famille, il faut s'acclimater, avoir un enfant en plus, apprendre la place, régler quelques tensions parce que nos propres enfants réagissent forcément différemment. Pourquoi il a le droit de faire ça, lui, hein, et pourquoi on lui laisse le temps de... Et après Noël, ça va à une vitesse VV prime et on ne sait plus comment arrêter le temps parce qu'on sait que l'échéance de fin juin est toute proche, quoi. On n'a plus envie de les laisser repartir à la fin? Non, parce que les règles du jeu sont claires, mais c'est vrai que ça fait vraiment un pincement au cœur et on promet de se revoir, on reste en contact après le départ, quoi. On suit ces jeunes, on continue à les suivre. Alors d'où viennent ces jeunes? Du monde entier, on l'a compris, mais comment voilà. vous choisissez ces jeunes et ces familles? Okay. Vous mettez en relation en fait voilà. ces familles. Comment je mets en relation? Donc les jeunes qui veulent partir, ils s'inscrivent dans leur pays d'origine, donc des Français partent chaque année. On a 300 Français qui partent chaque année, plus de 300 Français qui partent chaque année à l'étranger. Donc ils s'inscrivent en France, ils construisent un dossier, ils ont des week-ends de préparation et d'orientation. Nous préparons les familles au départ des jeunes. Ça se fait dans tous les pays de l'AFS. Après, les dossiers sont envoyés dans les pays où ils veulent être accueillis parce qu'il y en a qui ont des préférences. Partir aux États-Unis pour les Français, le must. Après, la Suède, l'Inde et tout ça. Donc nous recevons en France, au Bureau national, tous les dossiers des jeunes qui ont été acceptés pour venir en France. Et alors, chaque bénévole responsable d'un département va essayer de trouver des familles et de placer le plus de jeunes possible pour que ça se passe au mieux. Et donc là, les critères varient, des jeunes sportifs dans des familles sportives, des musiciens dans des familles. Il y a des critères. Plus ou moins. On essaye de rencontrer le plus de critères possible, mais on peut aussi aller à l'aventure totale et prendre quelqu'un qui est musicien dans une famille où chante que sous la douche. Comment se font ces rencontres,
ces premiers mois, ces premières semaines avec ces jeunes? Vous en avez déjà accueilli 2, je le rappelle. Bah, disons qu'il y a énormément d'envie des deux côtés. Donc du coup, puis c'est la découverte. Nous, on est contents de montrer notre pays. Le jeune, lui, ça fait longtemps qu'il a envie de partir. Donc c'est vraiment la découverte. Après, bon, le lycée, notre mode de scolarité est un peu pénible. Hein, donc voilà, d'abord parce que souvent ils ne maîtrisent pas la langue. Hein, c'est aussi la difficulté, comprendre comment les codes. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et puis après, effectivement, on arrive dans la période de rodage où il commence effectivement à avoir pris toute sa place. Donc les tensions naturelles dans la fratrie interviennent, etc. Donc c'est les joies du quotidien dans une famille. Hein. Voilà, mais on discute beaucoup. L'avantage, c'est qu'on est amené à expliquer nos choix, à expliquer pourquoi on fait telle ou telle chose. Et ça, avec des ados, on ne le fait pas toujours avec les nôtres. Ça amène à une certaine ouverture d'esprit, notamment pour vos enfants qui font ces rencontres. Ah bah exactement, en fait. Voilà, eux, voilà, ils ont leur quotidien, leurs repères. Hein, et là, quelque part, on leur montre qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et du coup, ça les interpelle. Alors, le rôle de l'AFS Vivre sans frontières, c'est aussi d'accompagner ces familles, notamment dans les Yvelines. Voilà, donc tout bénévole qui se respecte va donc accompagner ces familles et ses partants, donc les jeunes Français qu'on sélectionne. Donc, chaque jeune qui arrive donc, dans les Yvelines a un référent qu'il pourra contacter en cas de blues ou en cas d'incompréhension en fait sur le système scolaire, sur la famille, pourquoi je ne peux pas sortir comme je sortais dans mon pays. Il y a des choses à expliquer quand vous recevez un jeune, vous ne le connaissez pas, donc vous ne lui faites pas faire n'importe quoi et vous ne le laissez pas faire n'importe quoi. Donc ces règles, ces limites sont toujours très construites avant l'arrivée du jeune et on essaye de les maintenir. Et puis forcément, quand on commence à se connaître et à s'apprendre, elles changent. Mais tout ça, il faut que le jeune puisse le comprendre, l'insérer. Il y a un accompagnement. Vous prenez en charge une partie des frais. Alors comment s'organise l'accueil, notamment financièrement? Alors, normalement, donc, nos jeunes sont accueillis dans des familles, ce qu'on appelle bénévolement. C'est-à-dire que la famille a donc le devoir, dirons-nous, de les loger et de les nourrir. Nous, en Île-de-France, nous prenons en charge la carte imaginaire qui leur permet justement d'aller au lycée et en même temps d'aller sur Paris rencontrer leurs amis en week-end ou de participer justement au week-end. Ils ont 3 week-ends justement d'orientation pendant l'année pour prendre le pouls, comment se passe ton expérience, comment tu la vis, comment tu évolues et tout ça, il y en a 3. Et voilà. Et pour les familles qui auraient plus de difficultés, nous aidons aussi aux frais de la cantine. Voilà. Donc, on est en charge des frais de cantine. Alors, c'est vraiment, vous avez eu un 4e enfant en quelque sorte, parce que même financièrement, il a fallu l'assumer. Donc, c'est un choix et vous aviez ces données-là et vous avez voulu investir, entre guillemets, en recevant un jeune et en partageant avec lui. Et vous l'avez pris en charge. C'est un cadeau en quelque sorte que vous lui avez fait. Oui, ben en même temps, c'est un cadeau aussi pour nous parce qu'il nous a donné, enfin, il nous donne aussi beaucoup. Voilà, oui, on s'est adapté, quoi. Voilà. Et je crois que votre fils, lui, vous a annoncé un beau jour qu'il souhaitait partir à son tour. Donc, vous avez inversé la situation et il est parti aux États-Unis. Oui, alors moi je pensais qu'effectivement faire venir le monde à la maison, ce serait suffisant. Et puis du coup, quand il est arrivé avec cette idée-là, on a été confrontés. On s'est dit, si on veut être ouvert au monde, il faut aussi qu'on le soit dans l'autre sens. Et effectivement, donc voilà, il est parti lui aussi 1 an aux États-Unis. Voilà, j'en ai encore. Il est revenu, c'est bon. Il est revenu, voilà. Il vient de changer aussi. Donc voilà, il y a des retours, je suppose, d'expérience pour ces jeunes qui partent pour le coup. Ils apprennent beaucoup sur d'autres cultures notamment. Voilà, les jeunes Français qui partent, en fait, on dit toujours qu'ils perdent une année parce que l'année qu'ils vont faire aux États-Unis, en Inde, n'est pas comptabilisée dans leur cursus scolaire. Mais ils en reviennent tellement grandis et tellement changés que ça n'a pas de prix cette année à l'étranger. Donc quand les familles accueillent bénévolement, comme ça les familles françaises accueillent bénévolement quelqu'un chez eux, c'est un véritable cadeau comme vous l'avez dit. On le prend en charge financièrement. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours passer, mais à la fin de l'année quand même, il y a des machines qui tournent un peu plus souvent, les lave-vaisselle, les machines à laver. Quand on est plusieurs, il faut prendre 2 voitures au lieu d'une pour aller au cinéma. Donc c'est vrai que ça a un coût. Et en même temps, je veux dire que ça nous apporte beaucoup, ça apporte beaucoup aux jeunes et on s'en sort grandi. Alors, on ne sait pas le quantifier, mais
ça se sent. Ouais. Quoi. Et on a envie de recommencer. Vous recommencez dimanche, justement. Ouais. Pablo arrive. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé et comment ça s'est organisé à la maison? On prépare la chambre, on prépare les enfants aussi? Eh ben, tout à fait. Voilà, oui, on a dépoussiéré la chambre, on lui a fait de la place pour qu'il puisse s'installer, on lui a acheté quelques fournitures scolaires et une trousse. Enfin voilà, on a préparé. C'est important pour lui son intégration au lycée et avec ses copains. C'est vraiment, faut qu'il ait sa vie, quoi. Donc voilà, on a déjà discuté avec lui de ses intérêts pour l'inscrire dans une association aussi, puisque l'idée c'est qu'il gagne aussi en autonomie. Et puis mes enfants ont clairement défini que le Mont-Saint-Michel, ça serait sans eux, c'est pas question qui retourne. Les châteaux de la Loire, sans eux. Enfin voilà, donc du coup... chacun a mis ses règles. Chacun a défini ce qu'il était prêt à faire et ses limites. Et donc voilà. Vous allez peut-être avoir d'autres petits souvenirs, petits cadeaux, souvenirs? Oui, effectivement. Donc effectivement, c'est un peu une relique. Donc ça, c'est Julio du Paraguay qui a reçu ça pour Noël. Donc c'est... ça permet de préparer une boisson qui sert dans les soirées. Et voilà, donc ça, les souvenirs est parti, mais il nous a laissé ce souvenir qui, voilà, donc c'est typique du Paraguay, on va dire. Et c'est sur notre étagère. Des souvenirs insolites. On voit le plaisir, notamment que la famille Bain a à recevoir tous ces jeunes. Un dernier mot, on l'a compris, vous recherchez des familles d'accueil. Il y a urgence. Comment faire? Comment vous contacter? Alors, le mieux, c'est d'aller sur le site de l'association AFS. Qui va s'inscrire en bas de l'écran. Ou de téléphoner directement au numéro de téléphone suivant, le 01 45 14 03 10, et demander Lisa ou Anaïs, qui sont donc les personnes en charge de l'accueil au bureau national et qui vous mettront tout de suite en relation. Alors, si c'est pour les Yvelines, ce sera moi. Et donc à ce moment-là, on remplit sur Internet un dossier en mettant les photos, ses activités, où on habite et puis ce qu'on a envie d'accueillir, une fille, un garçon, parce que là aussi, ça dépend des fratries de décider, quoi. Ce que je voulais dire aussi que c'est très important, c'est que c'est se lancer dans une aventure. On est tous plus ou moins à notre époque en train de rechercher où est-ce que je vais en vacances, qu'est-ce qui va me dépayser. Ça dépayse, hein, et à moindre frais. Hein, vous n'êtes pas obligé de partir très très loin. C'est chez soi et ça bouscule ses habitudes, ça permet de réaliser la chance qu'on a aussi de vivre dans un beau pays. Et c'est tout ça qui se met en route et voilà, c'est vraiment une belle expérience enrichissante. Merci en tout cas de nous avoir parlé de cette très belle aventure. Merci à vous deux et on se retrouve pour la suite de Grand Angle.